Allô, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, la dernière de l'année. Je me suis dit que pour souligner l'occasion, on pourrait faire une session de questions et de réponses en plus de ma session de dessin qui était déjà planifiée. Entendez-vous ponquer ronfler? Fait que c'est ça. Sans plus attendre, commençons le dessin, puis pendant ce temps-là, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram puis sur YouTube. Fait que je vais essayer de répondre au plus grand nombre de questions possible. Comme je vous ai dit, je les ai reçues sur Instagram, puis il y en a quelques-unes sur YouTube, fait que c'est ça. On m'a demandé quels sont tes projets pour 2026. Penses-tu essayer quelque chose de nouveau? Pour 2026, j'ai plein de projets flous, j'ai plein d'envies, là. Genre j'aimerais ça tisser plus, j'aimerais ça tricoter encore, j'aimerais ça travailler sur des nouveaux patrons. Après, j'aimerais ça aussi avoir des gros projets d'illustration, des projets qui dureraient peut-être un peu plus longtemps sur l'année. Tu sais, je suis habituée de faire beaucoup de projets puis beaucoup de collaborations, puis j'adore faire ça, mais je pense que j'aimerais ça en avoir d'un peu plus longue haleine, là, comme quelque chose qui me garderait occupée pour plusieurs mois. Mais en tant que projet concret, il n'y en a pas vraiment. Ce que j'apprécie du travail autonome, c'est de pouvoir juste suivre mes envies puis de adapter mon horaire à un projet que j'ai goût de faire ou un hobby que j'ai goût d'essayer. Puis ça fonctionne bien pour moi, fait que je me donne pas tant de projets concrets ou précis. Je fais juste suivre ce que j'ai goût de faire puis je le fais. Fait que est-ce que je vais essayer quelque chose de nouveau? Sûrement, mais je le sais pas encore. C'est un secret. De moi aussi. Quelqu'un qui me demande qu'est-ce que tu fais pour booster ton inspiration devant la page blanche. J'entretiens ma créativité, puis ça m'évite d'avoir la page blanche. Des fois, je l'ai quand même, là. Je pense que ça s'évite pas, là. Mais pour entretenir ma créativité, j'aime marcher dehors. Ça prend un moment pour moi pour pas écouter rien, pas écouter de musique, pas écouter de podcast, puis juste regarder les belles plantes, regarder les animaux. Juste comme notice, comme remarquer les choses. Ça m'aide beaucoup, mais aussi je fais beaucoup de dessins de paysages, puis de plantes, puis d'affaires de même. Fait que c'est vraiment connexe, mais ça m'aide à faire le vide dans mon esprit aussi. C'est très relaxant. J'entretiens ma créativité aussi en regardant des livres à la bibliothèque ou chez nous, ou des images sur Internet, des travaux des autres personnes, des autres artistes. Puis ça, j'aime beaucoup ça aussi. Quand je sens que j'ai la page blanche ou que c'est un petit peu plus tough pour moi de créer, des fois la solution c'est de prendre une pause, là. Mais quand ça persiste puis que la pause ne fonctionne pas, je vais souvent essayer de travailler à la manière de quelqu'un. Fait que je vais comme aller trouver un artiste que j'aime ou qui m'inspire, puis je vais essayer de recréer leur technique, puis essayer de figurer comment ils dessinent une telle affaire ou comment ils construisent leurs images. Puis ça m'aide souvent à me sortir d'un funk parce que ça va comme m'inspirer puis me donner des idées de comment intégrer ce nouvel apprentissage-là dans ma pratique à moi. Mais ça, c'est pas tant des choses que je partage parce que quand je dessine à la manière de quelqu'un, c'est pas à moi de partager ça. Puis si je le fais, je vais citer parce que je veux pas copier quelqu'un. Là, je veux pas juste refaire puis prendre leur pratique artistique non plus. Mais je pense que c'est important pour un artiste de tester des méthodes, puis d'essayer des nouvelles affaires. Puis j'apprends beaucoup des gens autour de moi, puis de mes pairs. Fait que pour moi, ça a tout son sens de travailler à la méthode de quelqu'un. Et quelqu'un qui a demandé, as-tu déjà fait des tatouages temporaires? Oui, j'en ai déjà fait. Il y a quelques années, là, peut-être 3 ans ou 4 ans déjà, j'avais fait 2 designs. Il y en a un que c'était des maisons, puis l'autre, je pense que c'était comme lune, puis étoile, quelque chose d'un peu magique. J'avais fou aimé ça en faire. La raison que j'en fais plus, c'est qu'il faut... La place qui les imprime, c'est aux États-Unis. Fait que là, déjà, il y a tout ça qui vient avec. Mais aussi, c'est en dollars US, puis ça revient super cher parce qu'il faut en faire une méga quantité. Genre, il aurait fallu que j'en imprime comme 5000 pour que ça vaille financièrement la peine. Puis il n'y a jamais nulle part où je vais vendre 5000 tatouages temporaires, comme... C'est juste too much. Fait que j'en ai fait une fois pour l'essayer, puis je les ai vendus, mais j'ai l'impression que je les ai vendus un petit peu à perte, là. Ça fait quelques années de ça, mais... mettons, j'ai pas vraiment fait de l'argent sur ce projet-là, c'était plus le fun de l'essayer. Puis c'était cool, mais ouais, à moins que à moins qu'une compagnie de tatouage temporaire les fasse pour moi, tu sais, puis que j'ai juste à faire le dessin, puis qu'eux autres, ils gèrent la vente de la chose. Ça se repassera pas. Voilà.
c'est trop d'inventaire. Quelqu'un qui m'a demandé si j'ai l'impression d'être sur mon X présentement. Puis pour vrai, oui. Dans la vie, j'ai toujours priorisé les projets que je veux faire, puis mon bonheur dans mes activités. Comme j'ai jamais choisi une job parce qu'elle est plus payante. Même si j'avais pas full le goût, mais ça valait la peine. J'ai tout le temps choisi de rusher, mais d'être contente. Fait que j'ai l'impression que je suis sur mon X depuis plusieurs années. Je sais ce que j'ai goût de faire, puis je sais ce que j'apprécie, puis je me mets pas dans des situations où je serais pas bien le plus possible. Fait que je suis pas parfaite, là, pantoute, là, mais ouais. Je fais ce que j'ai goût de faire, puis je vais continuer le plus longtemps que je peux, puis quand je pourrai plus, ben on va répondre à ce problème-là si ça arrive, mais je suis confiante que je vais être capable de vivre toute ma vie en faisant exactement ce que j'ai le goût de faire. Quelqu'un dit, lorsque tu dessines, tu t'inspires des photos de dessins ou tu réalises toujours sans modèle? Ça dépend. Des fois, je dessine juste de ma tête à moi, puis des fois, je m'inspire de photos. Je m'inspire jamais de dessin parce que là, pour moi, c'est trop difficile. Quelqu'un demande, quel est ton médium préf? Le dessin. Les crayons Prismacolor, c'est mes préférés, comme dans la vidéo d'aujourd'hui, là. Et je les trouve parfaitement pigmentés, assez comme tendres. J'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même un peu ça. Puis j'aime qu'ils se mélangent ensemble. J'aime qu'ils sont flash. Puis, ouais, j'ai un attachement émotionnel aussi à mon kit de crayons. Fait que c'est mes ride or die. Quand il y a une couleur, quand je finis un crayon puis que j'ai plus cette couleur-là, je vais racheter le crayon individuel dans un magasin d'art puis je le remplace dans mon kit. Parce qu'il y a des couleurs qui passent vraiment plus vite que d'autres, mais j'aime avoir tout cet arc-en-ciel de sélection. Mon amie Catherine me demande de partager mes lectures coup de cœur de l'année. J'en ai plusieurs. Cette année, j'ai lu une trentaine de livres. Je suis vraiment contente parce que c'était mon objectif puis je l'ai atteint. D'ailleurs, j'ai décidé que j'allais essayer de keep track de mes lectures dans un cahier pour l'année prochaine. C'est comme un de mes objectifs, j'imagine, dans le fond. Parce qu'en ce moment, j'utilise Storygraph, puis j'aime ça, mais je me suis rendu compte que, comme, je veux pas garder note de mes choses sur des plateformes Internet. T'sais, j'aimerais ça garder mes archives pour moi. Fait que je pense que je vais me fouiller dans mes cahiers que j'ai. J'ai assurément plein de cahiers, puis je vais essayer de me faire un cahier de notes qui serait comme mes lectures. Puis, en tout cas, c'est un de mes objectifs, si vous voulez tout savoir. Mais dans mes lectures que j'ai appréciées cette année, pas dans un ordre aléatoire et pas de préférence, j'ai beaucoup aimé Combustion libre d'Alex Vien. Je viens de le lire il y a quelques semaines, puis j'étais contente d'enfin le lire. Je trouvais ça nice, je trouvais ça vraiment fun comme proposition, puis ça faisait un bout que je me demandais de quoi le livre parlait, fait que c'était fun à savoir. Puis aussi, j'apprécie beaucoup Alex, fait que j'étais contente de lire puis d'avoir cet objet précieux chez nous. Récemment aussi, j'ai lu Upstream, qui est une sélection d'essais, de courts textes de Mary Oliver. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est comme vraiment poétique, puis j'aime beaucoup de la manière dont elle envisage sa vie en rapport avec les saisons puis la nature, puisque moi aussi, j'ai l'impression que je pense beaucoup comme ça. Fait que ça a beaucoup résonné, puis j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je pense essayer de l'acheter usagé à quelque part, parce que là, je l'ai lu à la bibliothèque. Puis j'aimerais ça avoir ma propre copie. Genre, c'était à ce point. C'était assez bon que maintenant, je le veux. Je dois le posséder. J'ai aussi beaucoup aimé cette année un livre qui m'a été recommandé par quelqu'un que j'ai tatoué, qui est Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. C'est un livre fantasy, genre folklore, puis j'ai full aimé ça. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est que c'est vraiment de la fantasy, mais c'est pas de la romantasy, comme il n'y a pas de romance. Puis c'est vraiment tout le temps ce que je cherche dans la vie. Genre, j'adore lire des livres fantastiques. Je veux savoir comment la magie fonctionne dans leur univers. Je veux savoir les limites. Je veux savoir comme tous les êtres spéciaux, comme les fées puis les elfes. Puis ces affaires-là, ça m'intéresse full. Mais comme la romance, ça me tente pas de lire ça. Genre, je vais skipper les pages s'il faut, je m'en fous. Fait que j'ai beaucoup aimé cette lecture-là pour ça. C'était très agréable. D'ailleurs, j'y ai reparlé récemment, puis elle m'a dit qu'elle m'enverrait d'autres lectures si elle pense à d'autres affaires qui fit ces critères-là. Fait que je l'apprécie. Puis si vous avez des recommandations de fantasy qui n'est pas de la romance, envoyez-moi ça, ça me parle.
Puis sinon, cette année aussi, justement, Catherine, toi qui poses la question, j'ai full aimé un livre que tu m'as offert qui est Une vie bien dormie. Timothée William Lapointe, ça se peut-tu? J'ai full apprécié cette lecture. Déjà, ça m'a été offert, fait que j'apprécie ça. C'est tout le temps le fun. Un livre offert, on dirait qu'il est tout le temps apprécié un petit peu plus, comme il commence avec une petite coche de plus. Mais aussi, je trouvais ça vraiment relatable comme poésie, puis ça m'a fait vraiment du bien. Puis la pochette était vraiment belle, fait que 10 sur 10 pour Une vie bien dormie aussi. Il y en a plein d'autres, mais en voici 4. Il y a une personne qui me demandait si je parle en anglais, mais là, je me demande, va-t-elle écouter cette vidéo? Mais oui, je parle en anglais. Même, je parle en franglais souvent, vous en êtes sûrement rendu compte. J'emprunte beaucoup de mots à l'anglais quand que je parle. Puis j'ai appris récemment, mes amis m'ont fait remarquer que j'utilise beaucoup de régionalisme aussi, des choses que j'avais pas remarquées, fait que voilà, je parle une langue un peu mixée, anglais, français, régionalisme de l'Outaouais. Puis c'est ça, pour finir, je vais prendre une dernière question qui est quelqu'un qui me demande qu'est-ce que tu considères comme un travail versus un passe-temps? Est-ce que la ligne est floue en considérant ton travail d'artiste? La ligne est full floue, puis je ne sais pas vraiment ce que je considère comme travail puis ce que je considère comme passe-temps. Parce que pour moi, ma pratique artistique, ça englobe toute ma vie, genre toute la manière que j'ai d'occuper l'espace, d'approcher la nature, d'échanger avec le monde autour de moi. Fait que la ligne est floue, sinon inexistante, puis je le vis bien, j'y vais cas par cas. À date, ça y va pour moi. Fait que c'est ça pour les questions. S'il y en a que vous aviez posées puis que j'ai pas répondu, laissez-la dans les commentaires puis je vais y répondre par écrit, ça va me faire plaisir. J'adore jaser avec vous. Puis c'est ça. Sinon, pendant que je vous ai ici, juste pour faire un update, depuis la dernière vidéo, j'ai décidé finalement d'investir dans les matériaux de streaming pour faire des sessions de dessin en live. Fait que là, j'ai tout acheté le matériel nécessaire. J'ai décidé que c'était important, que c'était ma pratique artistique, puis que je voulais mettre mon temps puis mon argent là-dedans, puis que ça allait être le fun aussi. Genre, je pense que ça va être vraiment cool un matin de fin de semaine de juste dessiner puis de pouvoir discuter en même temps. C'est cool. Je suis pas sûre de la formule que ça va prendre, mais dans ma tête, ça pourrait comme remplacer une vidéo par mois, mais on va commencer à le faire une fois puis après voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça va arriver dans les prochaines semaines, je sais pas quand. On s'inscrit à l'internet aussi, fait que ça c'est cool, ça s'en vient. Puis je devrais être capable de streamer dans la nouvelle année, fait que restez à l'affût pour ça si ça vous intéresse. Sinon, j'ai reçu une commande spéciale que j'ai faite. C'est du fil de coton que j'ai commandé pour faire des linges à vaisselle. J'ai choisi mes couleurs. J'aimerais ça en faire un classique carotté, puis j'aimerais faire un carotté brun puis noir, inspiré... Dans ma tête, c'est très... Ça me faisait beaucoup penser à mon amie Anne-Marie qui porte des vêtements en lin carotté, puis j'étais comme ça serait des belles couleurs qu'elle approuverait, fait que j'ai choisi ça. Puis ça, c'était juste parce qu'il me faut un carotté avec du rouge. Fait que ça, c'est comme mes projets de vacances. Comme on parlait, je sais pas si ça va être des hobbies ou si je vais filmer ou whatever, mais je vais essayer de filmer un petit peu. Des fois, peut-être. Juste le résultat, sinon. Je sais pas. Mais peut-être qu'on pourrait faire un vidéo tissage. Je suis full débutante, fait que genre même si je gosse là-dessus depuis quelques années, là, mais je reste quand même très débutante, fait que non plus je veux pas faire des tutoriels, là, mais juste on peut checker ça ensemble. Puis c'est ça. Ça va être tout pour ma dernière vidéo de l'année. Merci d'avoir été là. Si vous voulez laisser des commentaires, des likes, j'apprécie full ça. Ça aide full ma chaîne. Même la semaine passée, il y a une de mes vidéos qui a été hyped. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait, mais c'est comme des points. Puis ça a l'air que plus que j'ai de points, plus que je suis partagée. En tout cas, si vous avez des points à donner, je suis preneuse. Mais vous n'êtes pas obligés, juste vous avoir là. Je suis vraiment contente. Puis c'est tout. On se voit l'année prochaine. À bientôt!